Quand on sait que les freins augmentent avec le carré de la vitesse, en tout cas c'est un concept, forcément on se dit qu'il faut travailler le postural, construire sa barque avant de mettre les rames, sinon ça serait comme chercher à nager plus vite avec un parachute accroché dans le dos. Donc dans cette vidéo on va voir les 3 points essentiels pour baisser les freins le plus possible et ça va permettre aussi d'augmenter drastiquement les sensations que tu as dans l'eau. Donc dans cette première partie, on va voir 0 frein au niveau postural. Donc il y aura 2 choses importantes. La première, c'est d'avoir la meilleure horizontalité possible, comme j'en parle souvent. Et la deuxième, ça va être de chercher la forme du corps la plus optimale possible pour que l'eau s'écoule beaucoup plus facilement à côté de soi. Donc une des choses à faire, ça va être de chercher à avoir un alignement le plus optimal possible. Donc pour ça, on peut se servir par exemple d'un mur où on cherche à avoir le contact de la tête, des épaules, du bassin et des talons. Parce qu'un mur, il est droit et le fait de le ressentir en termes de sensations tactiles, d'accord, des repères sensoriels tactiles, donc des points de contact sur un mur, ça permet de mieux les remettre ensuite, de mieux les retranscrire ensuite quand on va nager directement. Et l'idée, c'est forcément d'alterner. Je vais me mettre au mur, je fais quelques 25 mètres, quelques 50, quelques 100 mètres avec ce focus tout simplement d'alignement et à force en fait, le schéma corporel, la structuration de son corps, de son alignement, il va se retranscrire dans l'eau. Et donc en partant de cet alignement, on va chercher une forme de corps la plus optimale possible pour que l'eau s'écoule. Si on regarde des nageurs comme Popovici ou comme d'autres nageurs, si on regarde leur arrière du corps, il va être totalement à plat. Si on les met sur un mur, ils vont être totalement plaqués. Ce qu'on cherche à faire, c'est pas être optimal comme ça, parce qu'on ne veut pas devenir des nageurs de haut niveau, et de toute façon, tout dépend de la morphologie de chacun, mais on va chercher à s'en rapprocher. Donc pour faire ça, on va chercher, quand on est au mur, à plaquer la nuque contre le mur. Donc en fait, à aspirer son menton pour faire une sorte de double menton. Aspiration du menton, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, tout en l'associant à l'étirement de la nuque, donc sensation de tension musculaire au niveau de la nuque, encore une nouvelle forme de repère sensoriel. Et à partir de là, on va chercher aussi à le remettre dans l'eau sur des 25, des 50 ou des 100 mètres. Ensuite, toujours sur la forme du corps, ce qu'il faut chercher à faire, c'est être le plus en V possible. Alors les épaules, on ne peut pas agir, le bassin, on ne peut pas agir ou presque pas, éventuellement en serrant un peu les fesses, mais on peut agir sur les pieds. Au lieu de les garder écartés, on va chercher à les garder serrés. Donc oui, le battement va rester dans un certain axe, mais on ne doit jamais écarter, un peu en style jambe-brasse, où là, ça créerait des freins. Si les pieds sont plus larges qu'au niveau du bassin, l'eau va beaucoup moins s'écouler sur le corps. Donc pour ça, il suffit de se concentrer à chaque poussée au mur sur les glissés et à chaque fin de longueur, faire une sorte de soleil, de temps d'arrêt. Si on regarde les nageurs, quand ils nagent à un échauffement de compétition ou quand ils nagent à l'entraînement, souvent en fin de longueur, ils se laissent glisser et donc on pourrait mettre un contact supplémentaire tout simplement au lieu de juste se laisser glisser passivement sans penser à rien, juste de coller ses pieds à ce moment-là, un temps isométrique où on est aligné de la tête aux pieds, on est peut-être légèrement tourné, peu importe parce qu'il y aura un bras devant, mais en tout cas on cherche à garder les pieds collés, les pieds bien serrés. Et donc là j'ai pas mal parlé alignement et forme du corps, et ce qu'il faut chercher à faire en plus de s'aligner, de s'autograndir, ça va être d'immerger la cage thoracique là où il y a de l'air pour que ça fasse effet balancier et que les pieds remontent vers la surface de l'eau. Donc ça, c'est ce qui va augmenter le plus les sensations. On va sentir l'eau qui coule sur la nuque. On peut sentir aussi que les pieds remontent directement si on avait déjà les pieds bien au fond. Et on peut sentir aussi avoir cette sensation de nager un peu en descente, d'avoir cette représentation au niveau du cerveau que la tête est beaucoup plus basse que les pieds. Alors qu'en réalité, sincèrement, sur ce que je vois en stage toute l'année, vu que j'en fais un peu partout en France, c'est jamais arrivé que je vois quelqu'un nager avec la tête beaucoup trop basse tout en restant aligné. Souvent, on a cette impression que la tête est trop basse alors qu'elle n'est même pas encore 100% sous la surface de l'eau. Ce qu'on veut chercher à faire, c'est ça, c'est passer sous la surface à 100% de la tête aux pieds pour réduire les résistances à l'avancement qu'on aurait en fait en étant à la surface, les résistances de vagues. Et donc juste immerger ne suffira pas à maintenir les talons en surface. Ce qu'il faudra aussi bien faire, c'est le battement de jambes. Parce que le battement, qu'on nage en battement 2 temps, en battement 4 temps, en battement 6 temps, le battement il va servir à 2 choses. La première, c'est maintenir l'horizontalité sur les temps faibles du battement. Et il y aura aussi un temps fort, et ça me permet de faire le lien avec la partie numéro 2 qui va être de trouver un meilleur positionnement dans l'eau. Donc en gros, de se mettre plus sur la tranche, à 80 degrés ou plus, pour réussir à mieux passer à travers l'eau. Parce qu'un corps qui est sur le côté, il offre moins de résistance qu'un corps qui reste tout à plat. Et donc ce qui permet de basculer à 80 degrés ou plus, c'est le temps fort du battement de jambes. Donc celui-là, quoi qu'il arrive, il faut le ressentir, il faut le trouver. Et avec des exercices comme ceux dont j'ai parlé juste avant, bien s'immerger, comme ce dont je parle maintenant qui va être la paume magique, l'engagement de la paume de main vers le ciel pour chercher un bon engagement du bras dans l'eau qui va forcément se répercuter sur un meilleur roulis au fur et à mesure et éventuellement pour la plupart, en tout cas des retours que j'ai, de meilleures sensations également parce qu'on va mieux se sentir glisser dans l'eau.
et bah, tout ça, ça va permettre de bien baisser les freins et de mieux ressentir justement ce temps fort du battement qui va se mettre en place en fait de lui-même à force de faire cet exercice-là. Et ce qu'on veut, c'est exactement ça, le trouver de manière automatique pour que le crawl reste optimal et efficient en termes de dépenses énergétiques. Et donc pour ce faire, on va juste bien positionner la jambe et le pied comme il faut pour mettre l'extérieur du pied vers le fond de la piscine, parce que c'est là où on aura le plus de surface d'appui pour pousser vers le bas, tout simplement, et basculer sur le côté tout en maintenant les pieds proches de la surface de l'eau. Partie 3 maintenant, on va parler de comment avoir le moins de freins possible sur l'inspiration, donc aussi bien avant l'inspiration, pendant l'inspiration qu'après l'inspiration. Donc pour ça, on va chercher le bon timing et donc avant l'inspiration, ce qu'il faut, c'est rester immergé et aligné sous la surface de l'eau le plus longtemps possible jusqu'à ce que la tête se dégage. Et la tête se dégage quand? Donc on va immerger le haut du bonnet un petit peu avant forcément et la tête se dégage au moment exact où la main vient toucher la cuisse, où on termine sa poussée, où on termine sa propulsion. Parce que finalement, on inspire sur un temps mort moteur, sur le début du retour aérien du bras, et on expire sur un temps propulsif, donc jusqu'à ce que la main touche la cuisse. Ensuite, pendant l'inspiration, ce qu'il faut chercher à faire, c'est à rester aligné de la tête aux pieds malgré le roulis et malgré le regard qui va sur le côté. C'est là où c'est parfois difficile, c'est qu'on enlève le regard du sol, et mécaniquement, ce qui se passe, c'est que la tête et le corps va suivre le regard et donc va suivre à aller sur le côté. C'est là où l'exercice d'un soleil complet avec rotation entière permet de garder son alignement, de se travailler en fait à rechercher ça. Bien sûr, on peut travailler en dehors de l'eau, mais les exercices comme ça de soleil où on laisse une rotation entière, ça permet d'y aller progressivement en commençant d'abord en gardant la tête alignée et ensuite en faisant la même chose avec juste une rotation de tête pendant le temps de glisse par exemple sur la fin de longueur. Et donc rester placé, c'est une chose, et inspirer rapidement, c'en est une autre. Ça veut dire que sur l'inspiration, il faut la faire pendant le début du retour aérien, donc pendant la première moitié, jusqu'à ce que la main, l'avant-bras et le coude passent la verticale de l'épaule. Et à ce moment-là, on sait que l'inspiration a été assez brève, assez rapide, donc vraiment sur la première moitié du retour. Et comment on sait qu'on est replacé correctement? Et bien, si l'épaule vient toucher l'oreille, le bras vient toucher le visage alors qu'on a toujours la tête sur le côté, et bien là, l'inspiration est trop longue. Par contre, si on a le contact de l'épaule à l'oreille, quand la tête est remise, le regard est remis en direction du sol, là on sait qu'on s'est replacé assez rapidement. Et donc ce qu'on veut après cette inspiration qui se passe sur la première moitié du retour, c'est se replacer, se réimmerger sur la deuxième moitié du retour aérien. Première chose importante pour baisser le plus possible les freins quand on va se repropulser et justement préparer cette nouvelle propulsion. Donc éventuellement laisser tomber un peu le bras en le contrôlant ou alors préparer carrément son catch parce que le catch n'est pas propulsif. Et ce qui va se passer ensuite après le catch, c'est là où on va se réaccélérer et on va se réaccélérer au moment où on est replacé justement sous la surface de l'eau et où on a le moins de frein à offrir à l'eau. Et dernière chose importante sur cette inspiration, souvent on va voir certains nageurs de haut niveau, vu qu'ils ont le menton aspiré et la nuque à plat, respirer, inspirer un peu vers l'arrière en regardant vers l'arrière. Ça permet d'une part de garder sa posture correctement placée avec cette impression d'avoir un peu le regard en arrière, en tout cas visuellement au niveau du regard. Et ça permet aussi d'inspirer plus facilement parce qu'on aura moins à monter, parce qu'on sera beaucoup plus facilement placé dans une sorte de vague parce que avec la création de vitesse, avec l'accélération du mouvement juste avant l'inspiration, ça permet de trouver ce placement optimal pour la tête, pour la bouche, pour avoir à rester placé le plus possible immergé dans l'eau. Donc forcément avec la bouche qui se dégage pour inspirer, mais le plus possible dans l'eau, ça permet que les pieds derrière, les battements de jambes, ils soient moins mis à contribution pour remettre l'horizontalité qui va forcément se dégrader pendant cette inspiration. Donc en faisant tout ça, finalement, tu vas réussir à décrocher un gros parachute ou en avoir un beaucoup plus petit ou de plus en plus petit au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc sur ce, je te laisse à ta progression avec de belles sensations et je te dis à très vite.